Bonjour, aujourd'hui, mes collègues et moi allons vous parler de la figure du bouc émissaire. Son origine est assez imprécise, mais on peut remarquer sa présence dans la littérature et plus tard au cinéma. Dans cette capsule, nous explorerons donc les origines de cette figure. La première mention du bouc émissaire en littérature se retrouve dans la Bible, plus spécifiquement dans le Lévitique, le troisième des 5 livres de la Torah. 2 boucs étaient donnés à un prêtre lors de la fête d'expiation pour qu'on leur transmette tous les péchés des fils d'Israël. Le premier bouc était sacrifié, souvent par immolation, ce sacrifice étant considéré comme une offrande à Dieu. Le deuxième bouc était envoyé dans le désert, laissé à lui-même à la mort. Le second était sacrifié au nom du démon. Le grand prêtre posait ses mains sur la tête des boucs et cet acte symbolisait la transmission des péchés du peuple. Cet écrit rend donc d'une pratique ancestrale de sacrifice animalier. Une autre mention du sacrifice dans la Bible est le récit d'Abraham et Isaac. Dieu, voulant tester la foi d'Abraham, lui demande de sacrifier son fils, ce qu'il va tenter de réaliser. Avant qu'Abraham passe à l'acte, Dieu lui envoie un bouc pour remplacer son fils. Abraham sacrifie donc ce bouc. Encore une fois, le bouc est associé à une figure sacrificielle. La figure du bouc émissaire se retrouve également chez les Grecs, où elle est associée au rituel du pharmakos. Dans ce rituel, les habitants choisissaient un homme et une femme pour représenter les péchés de tous les hommes et de toutes les femmes de la cité. Les 2 individus choisis étaient ensuite battus puis expulsés de la cité, les menant à la mort. En théorie, un bouc émissaire peut être n'importe quel individu faisant partie de la société ou non. Par contre, un individu qui possède ou qui semble posséder des pouvoirs surhumains devient souvent une figure de bouc émissaire. L'un des meilleurs exemples pour ce fait est une figure historique très importante, Jésus-Christ. Parfois, le sacrifice d'un individu ordinaire pourra créer des phénomènes surnaturels. Par exemple, selon les croyances du peuple aztèque, les sacrifices étaient utilisés afin de permettre au soleil de continuer sa course et ainsi de préserver l'équilibre du monde. Les sacrifiés humains servaient donc d'offrande aux dieux, les dotant d'un pouvoir afin de calmer ces divinités. Un autre exemple d'être au pouvoir surnaturel servant de bouc émissaire seraient les sorcières qui ont été exécutées à la fin du Moyen Âge ainsi qu'à Salem. De nos jours, plusieurs groupes de personnes minoritaires peuvent être qualifiés de boucs émissaires. Par exemple, les différents groupes religieux et spirituels, la communauté LGBTQ+, et les personnes de couleur. Les migrants et les réfugiés peuvent également être qualifiés de boucs émissaires modernes, puisque un grand nombre de citoyens les accusent injustement de nuire à l'accès aux emplois locaux. Il est donc possible, d'une façon ou d'une autre, de retrouver cette figure dans plusieurs sphères de la société, comme les écoles et le marché du travail. Elle peut également se retrouver dans les relations interpersonnelles également, comme dans les familles, les groupes d'amis ou les couples. La figure du bouc émissaire est souvent associée à des personnes qui possèdent des caractéristiques qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, quelqu'un de très riche ou de très pauvre, de très beau ou de très laid, ou de très vieux ou très jeune, sont plus à risque d'être victimes de crimes haineux. De plus, le bouc émissaire est souvent en incompréhension par rapport au comportement agressif des autres. Face à ces comportements, il a tendance à croire les accusations portées contre lui et ensuite à se sentir impuissant. À l'origine, le bouc émissaire cherchait à libérer sa communauté des péchés de la population. De nos jours, il recherche plutôt de la justice par rapport à ce qu'il a subi. Autre qu'à la justice, le bouc émissaire symbolise également l'importance de valeurs telles que le courage, l'altruisme, le dévouement ainsi que la contribution. En bref, le symbole du bouc émissaire tire ses origines littéraires des récits bibliques ainsi que des cultures grecques et aztèques. Par contre, cette figure a bien évolué depuis ses premières mentions. De nos jours, les minorités, visibles ou non, portent souvent le fardeau de préjugés de la majorité. Merci d'avoir écouté cette capsule vidéo sur le bouc émissaire. Bye bye!